Salut, on est à Hôtel Central avec Anaïs Fournier, Anthony Lacroix et Serge Van Bourque et on parle du rire. Qui n'aime pas rire dans la vie? Tout le monde adore rire. Rire, ça fait du bien, hein? N'est-ce pas? Ben, arrêtez de rire, c'est vrai. Vous êtes des spécialistes du rire à votre façon. Dis-moi un peu plus en quoi est-ce que tu es un gourou du rire? Un gourou? Ben, peut-être parce que j'ai inventé un personnage qui s'appelle le psychomique. En partant, hein, psychomique. Mais gourou, peut-être pas à ce point-là, mais il faut dire que le rire est super important pour moi dans ma vie et pour... j'essaie de le transmettre, en fait. C'est un peu ça. J'ai une formation à l'école de l'humour. Ça donne un bon penchant pour le rire. Mais souvent, les humoristes sont pas drôles chez eux. Fait que comment le transmettre, c'est justement en donnant des ateliers. L'école de l'humour a cogné à ma porte pour que je puisse donner des ateliers dans des groupes en déficience intellectuelle. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que l'intellectuel humoristique ne fonctionne pas du tout. Alors, il faut que ça passe par le corps avec ces groupes-là. Et ça passe par le corps, le rire. Mais avec des ados, là, je viens de commencer ça encore pour l'école de l'humour, des initiations en humour avec les adolescents. Et il y a beaucoup le paraître est très important avec les ados, fait qu'on se laisse pas nécessairement facilement être soi-même et tout. Puis si t'es comme à te mettre des barrières, ben le rire va pas venir pantoute, là, fait que... C'est vraiment tout un défi que tu t'es donné, faire rire des ados. Ah, mais là, c'est pas moi qui me l'ai donné, hein? Je l'ai fait donner, puis je te le jure, c'est pas facile! C'est bon. Mais une fois qu'ils sont conquis, ça doit être plus facile. Mais tu sais, c'est vraiment d'aller les chercher la première fois. Mais une fois que la glace est cassée, c'est ça. Il faut vraiment... C'est le brise-glace. Puis je pense que c'est un peu comme dans n'importe... Tu sais, disons, un spectacle, parce que je donne aussi des spectacles, et le début, il faut les conquérir. Tu sais, c'est comme un genre d'apprivoisement. Puis souvent, ben c'est... le monde... après 5 minutes, c'est difficile là, de les avoir là, rapidement, mais après 1 heure, c'est formidable. Mais c'est rare qu'on a 1 heure quand t'es pas connu, là, dans 1 heure de spectacle. Ouais. C'est long avant de l'avoir. Tu disais qu'il fallait forcer le rire d'une certaine façon. On a fait référence à ce que tu fais. Parle-nous-en un peu plus, c'est super intéressant. Le yoga du rire, oui. Le yoga du rire, c'est vraiment fameux, là. En fait, c'est de le vivre. Parce que tantôt, quand tu disais le rire... le provoquer, tout ça, ben c'est parce qu'il y a aussi comme 4 fondations pour le bonheur, pour le rire aussi. Puis ça rejoint aussi ce que tu disais, Serge Van, c'est que, tu sais, il y a parce que le yoga du rire, c'est qu'on fait des exercices, puis on rit. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi, tu sais, les fondations, mettons, du bonheur là, dans la vie. Là, je vous annonce ça de même. Je sais pas si vous le saviez. On est intéressé. Ben oui, on veut en apprendre plus. On aimerait ça être heureux. C'est la façon de tenir un secret, là, tout d'un coup. Ouais, c'est vraiment la danse, le chant, le rire, puis jouer. Bingo. C'est vraiment simple, c'est ça la vie, la fondation. Puis quand on est flow, on sait, tu sais, on est habité par ça. Les enfants, là, ils vont rire, mais tu sais, c'est leur corps qui va rire au complet. Fait qu'avec le yoga du rire, c'est ça qu'on va regrouper tout ensemble. Une séance, ça dure 1 heure de temps. Puis ça va aller à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Puis il y a des clubs de rire. Il y a une gang de troupeaux c'est des troupeaux de clubs de rire. Puis c'est ça, il y en a dans 160 pays, ça, à travers le monde. Puis moi, j'ai été formée au printemps passé pour animer les clubs de rire. Fait que je suis une yogi du rire. Wow! Non, attends une minute. C'est elle la gourou, finalement. Ouais, c'est ça! Moi, je peux flotter dans les airs en riant, tu comprends? Fait que Clairement! je suis rendue là. Qu'est-ce qu'un poète torturé, propriétaire d'une maison d'édition, fait sur un épisode sur le rire? Qu'est-ce que tu fais parmi nous? Je sais pas. Tantôt, tu m'as dit tantôt, c'est pas juste ça, la poésie, en fait. Il y a des choses qui sont vraiment drôles en poésie. Et là, c'est surprenant. Il y a des choses qui sont vraiment drôles, peut-être pas. Mais il y a des choses qui sont drôles, au moins, ou qui font rire. Mais tu sais, il y a plusieurs sortes de rire, comme je disais, puis comme vous disiez tous les deux aussi. Moi, j'aime beaucoup le rire caustique, qui est beaucoup plus présent en poésie. Je pense, là, j'en ai amené quelques-uns. Là, je sais pas où les montrer, mais tu sais, Baron Marc-André Lévesque,
c'est comme un classique là, dans notre milieu qu'est la poésie. Tu sais, déjà, Chasse aux licornes, puis Toutou Tango. Tu sais, mettons Chasse aux licornes, qui est son premier, c'est vraiment aigre-doux comme humour, comme rire qu'on a. Aigre-doux, c'est bon. Ouais, c'est comme, tu sais, des poèmes qui parlent de ninjas sur la Lune, mais tu sais, qu'à un moment donné, tu commences à creuser des ninjas qui jouent à cachette sur la Lune parce qu'ils sont pas heureux sur Terre. Fait que là, c'est comme au début, tu ris, mais tu te rends compte que derrière le rire, finalement, tu sais, il y a une profondeur aussi, mais ça, c'est la forme de la littérature où il y a un poème où, pour le comprendre, il faut que tu barres tous les Jean-Claude Van Damme qu'il a mis dans... Tu sais, il a écrit Jean-Claude Van Damme partout dans les vers, puis à un moment donné, ça pollue le poème. Fait que là, il faut que tu barres les Jean-Claude Van Damme. Il y a un crayon de mine qui vient avec. Qui vient avec, ah ouais. Qui vient avec pour comprendre le poème. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est très drôle. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, il y a comme une idée, il y a une section jeu dans son recueil. Section bricolage. Tu sais, il y a une section jeu dans un recueil de poésie. Ce qui est intéressant avec ce que tu amènes, c'est que dans le fond, si toi tu trouves ça drôle, ben, tu peux t'en nourrir. Parce que souvent, on se nourrit beaucoup trop de nouvelles et de choses horribles ou du moins de choses qui ne nous font pas rire du tout. Et que si quelqu'un apprécie telle littérature, tel poète, abreuve-toi là, de ça là, pour que tu aies ta dose quotidienne de rire. Là. Au même titre que, disons, tu te brosses les dents. Là, il faut que tu ris aujourd'hui. T'avais d'autres exemples de livres? J'aimerais ça qu'on les passe tous. C'est intéressant. Ben j'ai amené, c'est sûr, tu sais, souvent, rire ou humour ou faire la différence entre les deux en littérature est plus difficile, mais je pense à Les Boomeries de Boom, que moi j'adore. La bande dessinée, c'est plus facile. On a plus tendance à rire quand on lit une BD que quand on lit un roman ou une poésie. Il y a quelque chose dans l'image, justement. Quand est-ce que, assis tout seul en silence à lire un livre, tu ris? Tu sais, c'est comme, c'est étrange. À un spectacle, tu vas rire, puis ça peut être le même texte. Fabien Cloutier qui a publié ses chroniques, que tu vas rire à gorge déployée en l'entendant ou en le voyant, mais une fois lu tout seul, tu te... Oui, mais c'est ça. Le rire est comme codifié. C'est ça que je trouve capoté. Tu sais, faut que tu ris au travail. Ben, t'es au travail, faut que tu sois sérieux, là. Si tu ris, c'est parce que... Si tu es au travail, tu ris, c'est parce que tu travailles pas, là. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a des croyances, là, qui sont vraiment encastrées, là, dans nos gestes. Puis comme tu dis, les nouvelles sont full sérieuses aussi, là. Je sais plus, en tout cas, moi, Quand tu fais des ateliers, est-ce qu'il y a des gens qui ont moins de rire facile? Ah ouais, ben oui. OK. Ouais. Puis comment tu trouves le moyen? Est-ce que On se réchauffe. OK. Oui, Comment on se réchauffe à rire? On va faire les rires des voyelles. Le rire des voyelles. Ouais. OK. Va falloir qu'on... Est-ce que vous êtes game d'essayer le rire des voyelles? On essaye? On se réchauffe? OK, Comment sont-tu? Oui. Mais d'habitude, on est debout. C'est ça l'astuce. Mais on va faire freestyle, là. Fait que là, mettez-vous sur votre popotin. Ben, les voyelles, on se met les voyelles dans le corps. OK. Fait qu'on fait comme... On commence dans les genoux. On fait des ho. On va comme faire de même. On fait ho, 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 ho. Après ça, dans le ventre, on va faire des... Puis pour vrai, bravo parce que on se regarde, puis ça, c'est la magie aussi. Quand on se regarde, c'est la magie de peur parce que tu es drôle, tu me regardes de même. Ben oui, ben moi j'ai hâte de rire. moi je suis rendu là, je suis prête. On a fait des yeux, maintenant qu'est-ce qui reste après ça? Il reste les ha avec le cœur. Ha ha OK. Puis là, à ce point-ci, votre cerveau est en train de dire, beau, t'as dit qu'on a de l'air niaiseux. Ah non. Ah, ben oui, moi, je suis en train de me dire ça, carrément. C'est le début. Puis là, ben ça, ça leur donne, on se réchauffe parce que le cerveau, il est en train de péter des scores. Il dit, OK, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Puis là, ben, après ça, ben, le monde va suivre parce que là, on a passé à travers le... C'est un air optique de... C'est un barrage, là, parce qu'on n'a pas l'autorisation de rire de même. Mais on est dans un milieu sécuritaire, parce qu'on est tous dans même une espèce de folie, tu sais. Ouais! Il y a la soie mentale aussi. Ah! Donc, on enchaîne avec la soie mentale. Un autre exercice de rire. On le fait à la maison. On fait la soie mentale. Soie mentale! Parce que, tu sais, c'est ça, on se passe une soie dentaire à tout bout de champ. Est-ce que vous faites ça, vous autres? Ben oui. C'est important, la propriété. Fait que là, on s'enligne une soie dentaire, on va la mettre dans les oreilles. Fait qu'on a une corde imaginaire. On est beaucoup dans l'imaginaire. On se la roule, blablabla.
Puis on se la bouchonne dans les oreilles, fait qu'on fait... On va aller plus vite. J'essaie de regarder dans tes yeux. Il y a un gros bouchon, là, un gros bouchon, fait comme... Un autre bouchon. Là, ben, c'est fait. C'est drôle, ça me rappelle C'est un énormément. petit peu fou de la fois. C'est quand même, c'est le jeu de quand on parlait du jeu. On est dans le jeu, là. On est la seule espèce qui est capable de rire. Là, vous allez me dire, non, les hyènes, ils sont capables de rire. C'est pas des rires, ça. Ça, c'est le son de sa voix. C'est juste bizarre. Nous autres, puis les babouins. Mais je sais pas c'est quoi les jokes qui font rire les babouins. Peut-être de là que ça vient l'affaire là, avec la plure de banane. Pas mal sûr que tout le monde connaît la grosse joke de plure de banane. Tu glisses dessus, elle est bonne. Ça me fait capoter. Tomber sur une... Peux-tu imaginer être assez niaiseux? C'est un fruit, mais c'est aussi un prank. Ça, c'est capoté. Mais je pense que c'est important de rire. C'est comme un workout de bonheur. On va au gym pour faire des gros muscles, mais on va pas au gym pour faire des gros sourires. La chose qui me fait rire, je pense que c'est le monde qui se font mal. Je précise, faut que ça soit juste au bout de tout ce qui sont fait de mal. Je veux pas voir après. Je veux pas voir la jambe cassée puis le gars qui bouette. Je veux juste voir le moment où il tombe à travers de la trampoline. Ce moment-là, là, quelqu'un qui transperce une trampoline. Quelqu'un qui tombe à la bout. Je pense que c'est peut-être les trampolines qui me font rire dans le fond. Il va falloir que je m'achète une trampoline. Moi, à la base, je suis conteuse plus que d'autres choses. Oui. J'étais plus dans ce domaine-là, fait que là, Donc, dans ta carrière de conteur, est-ce que tu utilises le rire? Comment est-ce que les gens perçoivent tes histoires? D'abord, est-ce qu'elles sont drôles? Ah, qu'est-ce qui est drôle, Jonathan? Voilà. Non, mais oui, moi, je cherche beaucoup le rire parce que le rire, tu sais, les émotions dans la vie qui réunissent le plus la patente, c'est vraiment l'émotion, c'est la tristesse, puis c'est l'humour. Fait que, tu sais, on peut vraiment socialiser avec l'humour. Fait que je trouve que c'est... Oui, le conte, ça prend ça, là. Moi, si j'ai pas... Sinon, c'est bien plus le fun aussi. Puis moi, c'est des contes de l'avenir proche aussi que je compte. Qu'est-ce que tu essayes de chercher? Qu'est-ce que tu racontes? L'avenir proche, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est vraiment... moi, je me projectile, mettons, dans l'avenir, puis je dis, mettons, je vais solutionner des affaires. Tu sais, comme, mettons, aux Îles-de-la-Madeleine, j'avais compté aux Îles-de-la-Madeleine, puis... parce que Serge Yvan, c'est un natif. Ouais, mon père avait des îles de la Madeleine. C'est un vrai. Fait que là, aux Îles-de-la-Madeleine, tu sais, il y a beaucoup de... Le sol, il est en train de... Tu sais, c'est tout en train de s'effriter. Puis là, je me propulse, OK, comment ça pourrait, machin, arriver? Puis là, fait que là, je trouve des solutions. Puis dans mon histoire, ben, les îles de la Madeleine, elle va arrêter de se désagréger. Tu sais, c'est de même, mon truc. C'est super intéressant. Parce que moi, je fais... en fait, toi, tu fais une forme de dédramatisation du futur. Quand moi, l'humour, le rire, ça a toujours été mon outil pour dédramatiser mon passé. OK. Carrément, c'est ça. depuis tout temps. Depuis toujours, en fait. C'est comme... Puis en même temps, quand que je le transmets, je dis aux gens, là, mais peu importe ce que vous avez vécu de grave, là, la pire affaire de votre vie, là, la plupart du temps, là, quand vous en êtes sorti là, de cette grande épreuve, là, ben il y a toujours de l'humour qui est un point quand je te la raconte. Ben oui, on va ouvrir la cage, je suis pas assez proche de mourir, mais C'est ça. je suis toujours là! Non, mais là, je l'ai fait gros, mais pour dire que, ben, disons, une maladie, un deuil, un ci, un ça, mais une fois passé à travers, puis moi, je trouve que parce que c'est mon outil de prédilection, ben c'est pas... une fois que je vais être passé à travers, que je vais pouvoir le regarder avec un regard plus souriant. Ouais. C'est quand je suis dedans. Moi, pour moi, là, je suis déjà dedans, puis je fais comme, OK, mais comment m'en sortir en dédramatisant tout ça, puis à trouver un moyen d'en rire. Oui, Sergent, parce que quand tu pratiques, mettons, le yoga du rire, c'est des exercices. Fait que, mettons que tu vis de la chmoute. Moi, je suis pas tout le temps épanouie, là, tu sais, j'ai envie des chmoutes. Mais vu que j'ai comme une espèce de truc, tu sais, comme, mettons, tu fais ton lavage à chaque semaine, mais moi, je m'auto-nettoie. Ouais. Fait que les chmoutes, ben ils prennent du recul, tu sais, ils vont s'enlever, ils sont moins justement dramatiques. Fait que c'est ça qui
Moi, je- Bienfaiteur. Toi, est-ce que parce que toi, t'es écrivain. Moi, je me Oui, demandais... c'est ça. Moi, j'ai plein de pratiques. T'as-tu Là, comme j'ai mis des le trucs de chapeau. rire dans tes... Ben, en quand fait, moi, t'écris? c'est vraiment dans une pratique. Moi, je dramatise ma vie à un point dans mes textes que ça en devient drôle. Là, j'ai été très, très malade avant la COVID. J'étais, finalement, on a découvert que c'était de la haute pression puis des pierres au rein. Puis, en tout cas, tout le kit. Je pense que, tu sais, c'est comme tu ouvrais le dictionnaire, j'avais une maladie. Puis encore là, c'est ça, je dramatise encore, juste à un point que ça devient drôle. T'as l'air un regard triste, mais je vais très bien Mais maintenant. non, c'est un regard bienveillant. Mais, Faire un beau clin d'œil. mais tu sais, mes textes, c'était ça. Tu sais, je suis tellement malade, je me sens vraiment malade. Je me sens comme un Bessic rouillé. Il y a beaucoup de magasins de Bessic à Rimouski, mais ils sont tous en haut d'une côte. Faut que je monte une côte. Puis je me rappelle d'avoir fait ici, au Mange Grenouille, ce texte-là, puis le monde, il riait. Puis c'est ça que j'aime, moi, quand je fais des textes, c'est entendre le monde rire. C'est comme, ah, j'ai un public, tu sais, parce que oui, je peux les faire pleurer, mais ça, je les entends pas, fait que je sais pas s'ils sont connectés. Ouais. C'est souvent dans des contextes de slam, mettons, où j'aime mieux entendre rire les gens, je me sens mieux les connecter, puis je sens qu'ils m'écoutent. Plus, mais j'ai une de mes amies qui était dans la salle, puis qui est très malade, aussi, qui a eu plein de problèmes de maladie, puis elle est venue me voir après, c'est comme, je comprenais pas le monde qui riait, genre, c'est pas drôle, t'es malade, tu sais, pour elle, c'était vraiment, t'es malade, tu sais, puis c'est pas drôle pourquoi le monde y rit. Ouais, c'est ça. C'est une question que j'avais pour vous trois Ouais. qui êtes à votre façon des performeurs. L'absence de rire, justement. Quand tu le sens, la glaciale indifférence dans la salle, c'est malaisant. Tu sais, on se sent pas bien nécessairement. Est-ce que ça t'est arrivé ou t'es juste trop performant comme Mais non, humoriste? ça m'arrive continuellement. Moi, en fait, même l'humour, c'est une déformation professionnelle. J'ai fait une formation en psychosociologie à l'UQAR. J'allais dans les hôpitaux puis les organismes communautaires puis les foyers de personnes âgées de Rimouski dans le projet Sourire Secours pour essayer de mettre de la vie. Puis c'était vraiment comme genre, moi, je voulais comme faire sourire puis amener du rire et sans nécessairement avoir le chapeau d'humoriste. OK. Mais... Fait que c'est quelque chose que après quoi tu cours depuis longtemps, en fait. Mais c'est que le rire, l'humour, c'est comme... Moi, j'ai plus le goût qu'il y ait une rencontre humaine, puis quand on se rencontre, ben que le rire émerge, mais il est pas obligatoire. Par contre, quand j'ai mon chapeau d'humoriste, puis on m'engage pour aller vous faire rire, ah, ben là, il faut que je vous fasse rire. Puis en effet, quand ça rit pas, ben c'est malaisant, tu sais. C'est comme si t'avais raté ta job, genre. C'est comme si j'avais raté ma job. Par contre, maintenant, avec l'expérience, je vois bien qu'il y a différents facteurs. Là. Tu sais, on était 3 humoristes vendredi pour aller dans devant des aînés dans une église, puis il y a de l'écho, puis au bout, il y a de l'écho, on vous entend pas très bien, c'est pour ça qu'on rit pas. Ben, tu sais, à un moment donné, il y a d'autres facteurs que juste, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Puis des fois, d'ailleurs, il y a des contextes. Il y a certaines blagues qui ont passé à un moment donné passent pas nécessairement à un autre. C'est ça. Mais n'empêche, ça t'est arrivé peut-être là, de lancer des trucs puis tu te dis, ah ben là, normalement, ça devrait rire là puis ils arrivent pas. Là. Ce texte-là, justement, que je disais que j'avais fait au Mange Grenouille sur ma maladie pulmonaire, que je me sentais vraiment comme une plante, tu sais, qui manquait d'air, Je l'ai refait à la sortie de la COVID. J'ai eu une très belle résidence au Jardin de Métis. Je me suis dit, ce texte-là avait bien marché. Je vais le faire. Hey, le monde, il rit plus des maladies pulmonaires, là. Post-COVID, là, ça rit plus, là. T'es malade, là. T'sais, non, ouais, on rit pas. Ah! Ouais, va falloir Ok, changer. le monde s'inquiète, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, t'es malade, le monde s'inquiète maintenant, là. Tu sais, c'est Va comme... falloir changer marche tout pas. le Ouais, système au complet. Mon show qui était drôle et un peu déprimant est juste déprimant. Ok, ouais. OK. Qu'est-ce qu'on fait quand on est seul et qu'on n'a pas d'occasion de rire, qu'on est un peu déprimé? As-tu des conseils? J'ai des super bons conseils. Ben, moi, je l'ai fait, après ma formation, j'ai fait une genre de défi de 20 jours de rire. Ben, en fait, j'ai fait 40 jours puis 20 jours sur Facebook. Puis je vais en faire un là, l'automne prochain. Mais en quoi ça consiste exactement? C'est, parce que pour avoir les bienfaits du rire au niveau chimique mental, ben, c'est au moins 15-20 minutes par jour, il faut que tu ris. Comme... 15 à 20 minutes Ouais. par jour. Fait que c'est ce que je propose. On va vraiment l'enchaîner. Ça va vraiment être... c'est la totale. Ça va être la totale. Mais concrètement, Ouais. tu dis sur Facebook, qu'est-ce que c'est Mais ça va être exactement? mettons, je vais filmer, moi, moto-filmer, puis je vais faire les exercices un peu comme on a fait tantôt. OK. Puis ça va être ça. C'est ça, là. pour Puis là, la aider. personne, elle va regarder. Puis, tu sais, parce que, mettons, quand t'es chez toi, là, t'es tout seul, là, tu sais, oui, c'est le fun d'écouter des trucs qui font rire, mais quand tu le vis dans ton corps, puis que tu
tu as tous les bienfaits aussi que tu peux avoir avec le rire, là, avec ça. Fait que c'est 20 jours, fait que ça fait comme un genre de détox en même temps. Wow! Ah oui, une autre façon de faire un détox, mais plus sain. Parce qu'effectivement, Ça le coûte rire... rien, c'est Non, c'est facile, ça. tabarnouche, Le ouais. rire a des propriétés physiques, physiologiques vraiment intéressantes Ouais. aussi. Mais c'est l'automne, on est dans une chire de... Ouais. de petites... Tu sais, je sais De pas vous autres, déprime, de Oh, ouais, déprime, de là. perte de sérotonine. Fait que c'est pour puis ça que je me disais ouais. l'automne. Parce que les bienfaits, c'est vraiment... au niveau du système immunitaire, c'est sûr que tu sais, ton énergie, ton humeur, dès que ton humeur est toute popée, tu vas mieux dormir, tu vas avoir toutes les... Justement, au niveau chimique, la sérotonine, l'endorphine, tu sais, c'est les hormones du bonheur. Et c'est libéré par le rire. Oui, pour C'est vrai. un anti-stress, à C'est un quelque part. anti-stress, anti-anxiété, tout ça. Puis ça socialise aussi. T'as une ouverture, t'as de la joie quand t'es joyeux. T'sais, on le sait, quand on traite, on attire des gens, on est J'avais une Mais question aussi- pour toi par rapport à ça. Tu sais, disons, un anti-stress et tout et tout. Le rire, c'est sûr qu'il y a des bienfaits, là, on s'entend là-dessus. Il peut même jusqu'à guérir là, dans le meilleur des mondes. Les anti-inflammatoires, ça aide le système cardiaque parce qu'on pompe le cœur aussi. Ouais, il y a vraiment. Mais des en études fait, là-dessus. il y a quelque chose où est-ce que, OK, d'un côté, ça peut être un anti-stress, mais de l'autre côté, ça peut être un stress. Je trouve, là, c'est certain que je bascule vers une autre orientation, mais tu sais, le rire peut être blessant, le rire peut être... on peut dénigrer par le rire, puis tu sais, je vais juste dire ça pour comme dire, OK, il y a le Ben, positif et le négatif. dans un là. contexte que moi je crée, ben, c'est pas, ça n'appartient pas à ça, vraiment. Non, bien sûr, Ouais, bien c'est sûr. ça. Parce que c'est comme un rire sans C'est un rire sans raison. Tu C'est ça. sais, mettons, tu peux te regarder le matin, tu te brosses les dents, tu fais... Tu sais, tu peux verser le rire du shaker, tu sais, tu fais... Puis là, tu bois... Tu sais, il y en a plein, il y a une centaine d'exercices de rire. C'est J'ai ça. envie de vous demander, un par un, qu'est-ce qui te fait rire, toi? Fondamentalement, tu dis, ah oui, ça, je trouve ça tout le temps bien drôle. Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, j'aime bien les... Qu'est-ce que tu trouves dramatique, ouais, hein? c'est ça. dans le fond, là. Dramatique, mais aussi, j'aime bien les jokes au détour d'une conversation. J'aime bien écœurer un petit peu le monde, puis qu'on m'écœure un peu, puis ça me fait toujours rire. T'sais, Serge Juvent, on a fait des zooms ensemble. Je l'écœurais un petit peu. Je suis comme un peu tout le temps tannant. Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est ça que j'aime. Je suis un bon rieur, j'aime ça m'amuser. Mais en même temps, j'ai toujours le... Tu sais, on parle du rire. Moi, j'aime aussi, puis peut-être que ça va aider, mais des bonnes crises de larmes aussi. Des fois, c'est salvateur, tu sais. Je pense que l'un va pas sans l'autre. J'aime bien rire aux larmes aussi. Ouais, tu sais. rire aux larmes, c'est pas Ouais, vrai. c'est ça. Moi, là, ouais. j'irais dans ton sens parce qu'il y a le rire de tête. Ouais. Il y a le rire de corps, là, que, tu sais, je veux dire, c'est même pas... on provoque ça du corps. Mais moi, c'est vraiment le rire de cœur qui me fait le plus rire. Pourquoi? Parce que le cœur s'est ouvert avant. J'ai été touché. J'ai été comme, OK, je suis ému. Je suis avec lui. Et je perds pas le sourire. Et à un moment donné, c'est comme libérateur. Est-ce que tu as quelque chose en tête, un souvenir ou un truc que tu dis, ah oui, ça m'a vraiment bien fait rire de cette façon-là? Oui, ben en fait, c'est à tous les jours. Tu sais, moi, je suis marié, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, on traverse des hauts et des bas, on a des... et à chaque fois qu'on est comme à aller au fond de quelque chose, où est-ce que... On n'est pas dans... Ça va pas venir d'une colère. Moi, ben oui, les rires de tête, là, viennent d'une colère parce que, disons, OK, je vais trouver la petite twist là, de cynique ou d'ironie pour comme, OK, ça me fait rire, mais crime, le fond, là, ça va pas mieux, là. Quand je te dis que moi, mon meilleur rire, c'est lui du cœur, c'est parce que on est à bout de solutions, et puis t'es là, à un moment rendu. donné, on a pleuré jusqu'à, tu sais, on n'en plus finir, puis là, c'est comme, OK, la moins petite affaire, là, la pichenote qui va te faire décoller le rire. Ouais. Et salvateur et libérateur, ça... Et tu sais, moi aussi, j'ai traversé un épisode de maladie, puis tu sais, c'est comme un cadeau par la suite, je trouve. Et c'est là où est-ce que... C'est toujours une genre de philosophie de vie. Puis, tu sais, je parlais au début de l'émission des ados, mais les ados, la meilleure affaire que je peux leur donner, c'est mieux vaut rire du ridicule avant que le ridicule rie de toi. Parce qu'ils ont tellement peur du ridicule que ris du ridicule. T'es pas ridicule. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Ben, j'ai eu le temps de réfléchir. Moi, pour vrai, moi, c'est les bébés, le rire des bébés, là. Tu sais, pensez-y 2 secondes, là. Oui. Ah, c'est comme... Tu sais, c'est ça. Ça, c'est pur, ça vient de quelque part, là, que tu te dis, ah, mon Dieu, que j'aimerais donc rire de même encore. Moi, c'est vraiment
Hein? Me semble que c'est... Ouais. Puis oui, rire entre amis, là, mais ça, le rire des bébés, là, quand les bébés partent à rire, là, boum, il y a un, je sais pas, il y a un, comme si tu passes sur un piton, puis ah, tu sais. Puis là, C'est vrai que c'est magique. Puis, tu sais, ils peuvent brailler tout d'un coup, puis là, floup, tout d'un coup, ils sont heureux comme Ben oui, puis ils partent à rire. du c'est bonheur hot. sur deux pattes. Eh bien, le temps passe très vite quand on s'amuse et surtout quand on rit. Mais je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé à cette émission. Hey! C'était fascinant. C'est Sur le rire. Ben Oh! oui, ben écoute, c'est ça, hein, quand on a du fun. On a parlé du rire aujourd'hui. Vas-y, fais-moi quelque chose de drôle. Ah non, 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 c'est ma pire anxiété. Le rire, en fait, vu que mon matériel est relativement comique d'habitude, moi, de quelqu'un qui me dit « fais-moi rire », c'est la pire affaire qu'on peut me dire parce que je vais pas être drôle. C'est automatiquement. bizarre parce que t'es naturellement drôle. Mais c'est ça le problème. C'est que si on me demande d'être drôle, je serai pas naturelle, fait que je serai pas drôle, je vais juste être malaisante. Puis la plupart du monde en humour, c'est ça aussi. Il y a une espèce d'anxiété de performance, de toujours devoir être drôle, puis de toujours devoir être en... Puis moi, j'ai toujours préféré faire de la musique, puis surprendre en étant drôle, que d'être drôle, puis en plus de faire de la musique. OK, ben ça me va. Fais ça Puis- d'abord. Non, mais en fait, je me suis dit, t'as-tu, toi, des moments dans ta... Tu sais, quand t'animes, ou que tu dois être drôle, que tu fais des jokes, puis que ça tombe à plat? puis C'est que- jamais arrivé. Jamais arrivé, hein? Non, ça m'arrive jamais. Toujours en contrôle. Moi, j'ai demandé, je me suis dit, je vais demander à d'autres personnes, c'est quoi leur pire top de blagues qui ont déjà dit. Tu sais, que tu fais la blague, puis la personne te regarde, puis te dit, ben, ça a été un plaisir de te connaître, puis s'en va. Ben, j'ai eu beaucoup de réponses. Les gens adorent leurs mauvais jeux de mots, puis en plus, moi, j'adore les mauvais jeux de mots, fait qu'il y a certaines blagues là-dedans qui m'ont fait vraiment rire. Fait que je vais te dire, dans mon top, lesquels pires jeux de mots et blagues on m'a donné des gens sur Facebook. Alors, il y a le premier, c'est Allô. Puis la personne répond à glace. OK. Je te dis, il faut rire aucune fois là-dessus. C'est un bonhomme allumette qui se gratte la tête et se pogne en feu. Quand même. Moi, j'ai trouvé drôle. Ah oui? Il y a le fameux bon bain de douche. Je pense que je vais l'utiliser, celui-là. J'aime bien. C'est dégueulasse. Ah oui? Ah. Mon nombril s'appelle Athènes. Il est en plein milieu de la Grèce. Ah. Ça dépend de la personne, ça. J'ai changé mon mot de passe pour ça, c'est mon préféré. OK. J'ai changé mon mot de passe pour beefsteak, mais l'ordinateur a écrit « Your password is not strong enough Ah, Stroganoff. ». Du bœuf Stroganoff? Strong enough? Stroganoff. Hilarant. C'est dégueulasse! Non, c'est bon. J'aime tellement ça. Pourquoi les belugas sont en voie d'extinction? Parce qu'il n'y a pas de beloufilles. Je sais. Hey, c'est drôle, ça, pour vrai. Mais ça, c'est le genre d'humour que certaines personnes vont aimer. Moi, c'est mon genre d'humour, mais c'est pas pour tout le monde. Pourquoi les moutons aiment la gomme? Parce que c'est bon pour la laine. OK. Laine. Bon, Je suis amateur de salade. Oui. Laitue, toi? très Là, intellectuel. on est vraiment très dans les fort. jeux de mots. Oui, Ah c'est oui. ça, dans le grand intellectuel. C'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un café et plouf! OK. Il rentre à l'intérieur d'un café. C'est tellement bon! OK. Oh, je savais que C'est je bon. rirais quand même. Comment on appelle ça une poutine santé? Une pouine! Ah, celui-là, je le... Non. Poutine santé! Ah, santé! Ah! C'est très fort. Merci. Fait que c'est tout. J'ai tellement aimé ça. Puis c'est ça, le rire, moi, tout me fait rire. Puis c'est une de mes pires peurs de ne pas faire, de devoir faire rire puis que le monde rit pas. Ça me fait vraiment peur. Mais c'est pour ça que j'aime les jeux de mots super poches puis que j'aime aller dans le pas drôle déjà parce que j'ai pas de peur. Si mon rit pas, c'était voulu. C'est Le monde ça. ne fallait pas T'es qu'il rit. assuré de succès. Je suis assurée. C'est très fort. En fait, il y a une phrase que j'aime en anglais qui s'appelle « task failed successfully ». Ça veut dire t'as échoué avec succès. Ouais. Puis je pense que ça devrait être mon mantra. Ouais, ben en tout cas, c'est l'histoire de ma vie, donc. C'est bon. Non, mais cheers to that. C'est ça. Ah.